Oh ma sœur, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a un combat silencieux qui se joue dans ton cœur. Je sais ce que tu vis. Je sais qu'il y a ce foulard, plié soigneusement dans ton tiroir ou caché au fond de ton sac. Je sais que parfois, quand tu es seule dans ta chambre, tu le mets. Tu te regardes dans le miroir, tu ajustes les plis, tu souris. Pendant quelques secondes, tu te sens belle, tu te sens apaisée, tu te sens toi. Tu ressens cette fierté d'être une servante d'Allah. Et puis, la peur te saisit. Tu l'enlèves précipitamment, comme si tu avais fait quelque chose d'interdit. Tu te recoiffes et tu sors affronter le monde, le cœur serré, avec ce sentiment d'être incomplète. Tu entends cet appel à l'intérieur de toi, mais une autre voix crie plus fort. Tu n'es pas prête, tu vas le regretter, tu vas être moche, les gens vont te juger. Je ne suis pas là pour te dire que c'est facile. Porter le hijab dans le monde d'aujourd'hui, c'est un acte de courage immense. C'est peut-être l'une des décisions les plus lourdes de ta vie. Tu as peur du regard des autres. Tu as peur qu'on ne voit plus toi, mais juste la fille voilée. Tu as peur de perdre ta beauté, tes cheveux, ton style, cette image que tu as mis des années à construire. Tu as peur de ton entourage, de tes collègues ou même de ta famille. C'est normal d'avoir peur, ma sœur. C'est Shaitan qui tremble, car il sait que le jour où tu poseras ce tissu sur ta tête, tu franchiras un niveau spirituel qu'il déteste. Ta peur n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe que tu es sur le point de faire quelque chose de grand. Parlons du plus grand piège qui t'empêche d'avancer. Cette petite voix qui te dit « Règle d'abord tes prières, arrête d'abord la musique, arrête de maquiller, sois parfaite et ensuite tu le mettras ». C'est le plus grand mensonge de Shaitan. Il veut te faire croire que le hijab est une couronne de fin d'études, une récompense pour les saintes. Non, ma sœur, le hijab n'est pas uniquement pour les femmes parfaites. Il est pour les femmes qui veulent se rapprocher d'Allah. Si tu attends d'être parfaite pour le mettre, tu ne le mettras jamais, car nous ne serons jamais parfaits. Le hijab n'est pas le résultat de ta piété, c'est un outil pour ta piété. C'est lui qui va t'aider à prier à l'heure. C'est lui qui va te rappeler qui tu es quand tu seras tenté. Ne nettoie pas la maison avant d'inviter Allah. Invite Allah par le hijab, et c'est lui qui t'aidera à nettoyer la maison. Et puis, il y a cette douleur de l'ego. Je vais perdre ma beauté. Laisse-moi te dire une vérité que la société essaie de te cacher. Allah ne t'a pas demandé de te couvrir parce que tu es laide ou pour te punir. Il t'a demandé de te couvrir parce que tu es précieuse. On ne couvre pas les cailloux, on couvre les diamants. On met les perles dans des écrins. En portant le hijab, tu ne perds pas ta beauté, tu la réserves. Tu reprends le contrôle. Tu dis au monde, ma valeur n'est pas dans la taille de ma taille ou la brillance de mes cheveux. Ma valeur est dans mon intellect, mon âme et ma foi. Et crois-moi, il y a une lumière sur le visage d'une femme voilée qu'aucun fond de teint, aucun brushing ne pourra jamais égaler. C'est la lumière de l'obéissance. Au fond, la question n'est pas « est-ce que je suis prête ?» La question est « qui est-ce que j'aime le plus ?» Est-ce que j'aime plus mon image, le regard des gens, la mode? Ou est-ce que j'aime celui qui m'a donné ses cheveux, ce visage, cette santé? Allah t'a tout donné. Il te demande juste ce petit bout de tissu en signe d'amour et de soumission. Imagine le jour du jugement. Imagine te tenir devant lui. Voudrais-tu lui dire « Ya Allah, je savais que tu le voulais, mais j'avais peur de ce que mes collègues allaient penser. » Ou voudrais-tu lui dire « Ya Allah, j'avais peur, je tremblais, mais je l'ai mis pour toi. J'ai sacrifié ma parure pour toi. » C'est ce sacrifice qui te rendra aimé des habitants du ciel. N'attends pas demain, n'attends pas le mariage, n'attends pas le ramadan. On ne sait pas si on sera là demain. Le premier jour est le plus dur. C'est comme sauter dans l'eau froide. Au début, ça saisit. Tu as l'impression que tout le monde te regarde. Mais très vite,
La froideur laisse place à une chaleur immense. Une sérénité que tu n'as jamais connue. Tu te sentiras protégé. Tu te sentiras accompagné. Tu te sentiras fier. Fais-le. Juste fais-le. Ne réfléchis plus. Prends ce foulard, dis Bismillah et sors. Allah est avec toi. Oh Allah, je te confie ma sœur qui hésite. Tu connais la sincérité dans son cœur. Tu connais ses peurs et ses doutes. Ya Allah, facilite-lui ce pas vers toi. Embellis le hijab à ses yeux et déteste à son cœur l'exhibition. Donne-lui un courage inébranlable face au regard des gens. Remplace sa peur par ta sérénité, Sakina. Fais que son hijab soit sa lumière dans cette vie et sa protection contre le feu dans l'autre. Qu'elle soit une fierté pour notre communauté. Ya Allah, choisis-la, couronne-la. Qu'Allah te donne la force, ma sœur. Tu es capable. Ma sœur, nous arrivons à la fin de ce 3e épisode de notre série de podcasts. Si ce format intime, où l'on se parle à cœur ouvert, t'apaise et t'aide à avancer, j'ai besoin que tu me le fasses savoir. C'est votre soutien qui permet à ces rappels d'exister. Alors, si ce message a résonné en toi, laisse un j'aime pour qu'il atteigne d'autres sœurs qui ont besoin de ce déclic. Et en commentaire, dis-moi si tu apprécies ce nouveau style, ou laisse simplement un cœur blanc en signe de paix. Prends soin de ton temps et de ta foi. À très vite.